Il y a un feu d'artifice ce soir, pas loin de la rivière, enfin pas loin du lac. Et donc du coup, on va y aller. Et puis il y a mon coloc là qui me filme. Mais bon, ça va, je peux l'insulter parce qu'il comprend pas ce que je dis. Donc c'est cool. Et puis, du coup, on se revoit pour le feu d'artifice. Comme ça, je pourrais tester la qualité avec peu de lumière de ma caméra. Bon, allez, à toutes. Bon, alors on est au centre-ville maintenant, on a récupéré le groupe, là. Puis là du coup on est sur le point d'aller voir le feu d'artifice, mais d'abord j'ai montré la ville de Batman de nuit, et puis tous les gens bizarres qu'il y a un peu partout. Bon, alors on est un autre jour comme vous pouvez le voir par les habits qui sont un peu différents. Et avant de vous passer la vidéo qui va suivre, faut que j'explique un peu le contexte. Donc on allait tout le groupe en direction du feu d'artifice, et avec Kyle on a décidé de comparer qui a la plus grosse, et on s'est dit tiens, il y a des escaliers, et si on allait sauter pour savoir qui se fait mal en premier et qui doit payer le docteur plus de 5000 balles. Donc maintenant j'espère que vous allez un peu comprendre la vidéo qui va suivre. Et donc, Dorian du passé, c'est à toi de jouer. You do it after, right? Fatigué. You do it after you sit, right? Okay. It's easy, Mathieu. No, wait. If you make it, I do. Not if you attempt. T'es en plein milieu, Mathilde. Hey, don't die. Doctors cost a lot here. I'm scared. She's gonna be mad at me. You think it's possible? Yeah, okay. She's gonna be mad at me. No, she's not. He's just looking at me, but it's not bad. You just don't think about it. I'm hurt. What? Bon alors, beau feu d'artifice fini. Et franchement il était pas mal. Le truc aussi qui était drôle, c'était que le bruit du coup il résonnait avec les bâtiments qui étaient juste derrière. Et donc du coup ça faisait écho, on avait l'impression qu'il y avait des feux d'artifice des deux côtés. Mais franchement c'était un beau feu d'artifice. Bah alors en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème d'explication. Et donc juste après le feu d'artifice, on est rentré à la maison et le lendemain on a fait l'entraînement que vous allez voir maintenant.
Et donc je vous les lister, etc. Et donc je vous laisse avec l'entraînement. Je vous ai mis juste avant mon entraînement du dos, donc vous pouvez prendre une capture d'écran, etc. Donc je vais expliquer vite fait ce que j'ai fait et ensuite à la fin je vous mettrai un petit montage de mon entraînement. Donc si vous n'avez pas envie d'entendre ce que je dis et que mes explications vous en foutez un peu, vous pouvez aller directement en montage, donc passer toute cette partie là. Donc en gros le premier exercice c'était un bend over rows, donc 4 séries, entre 4 et 5 séries avec 12 répétitions plus une drop set. Une drop set à la fin c'est la dernière série, on l'a fait en entier. Ensuite, on enlève 50% ou enfin 75-50% du poids et on ne prend pas de repos entre les deux séries. Et donc ça, j'ai fait ça pour un bent over rows. Donc le truc, c'est cet exercice avait plus travaillé le haut du dos et les grands dorsaux. Moi, je l'utilise comme un compound movement parce que je ne fais pas de soulevé de terre parce que je suis un peu trop faible. Et donc, j'essaye d'avoir une bonne forme pour pouvoir augmenter les poids régulièrement. Ensuite, le deuxième exercice, c'était un cable rows. Donc ensuite, toujours 4, 5 séries, 12 répétitions, plus une drop set. Donc là, vous voyez mon pote Kyle, en fait, lui, il le fait différemment. C'est-à-dire qu'il met ses mains en haut de la poignée. Et moi, vous pouvez voir que je mets mes mains en bas de la poignée. C'est parce que je veux plus travailler mon bas du dos. Et lui, plus son haut du dos, voilà. Ensuite, l'autre exercice, c'était un tirage pour le haut du dos et pour l'arrière des deltoïdes, donc les deltoïdes postérieurs. Donc là, c'est pareil, 4-5 séries, 12 répétitions, drop set. Là aussi, il faut que je concentre bien le mouvement, surtout à la fin. Donc, j'essaye de vraiment contracter mon dos comme si j'avais une balle de tennis à l'arrière du dos que j'essayais de coincer avec mes muscles du dos. Et donc ça permet justement d'avoir plus de fibres musculaires qui se déchirent. Ensuite, l'autre exercice, c'était un tirage avec un écarté, donc avec un grip écarté. Du coup, ça concentre plus sur la largeur du dos plutôt que sur l'épaisseur parce que les exercices d'avant, c'était vraiment pas mal sur l'épaisseur. Donc ça, pareil, le même nombre de séries, même nombre de répétitions. On essaye aussi de laisser partir ses coudes en avant. Moi, j'aime bien faire ça pour avoir une extension maximale des dorsaux. Et toujours à la fin, on essaye de contracter le dos au maximum. Ensuite, on a fait le même type d'exercice, sauf qu'on avait un grip un peu plus serré cette fois-là. Et donc ça, c'est plus aussi pour travailler l'épaisseur. Donc toujours pareil, on laisse passer les épaules en avant et on essaye de contracter à la fin du mouvement comme si on avait une balle de tennis qu'on essayait de coincer avec les muscles du dos. Et puis on a fini l'entraînement avec un peu de cardio. Du coup, on a pris une battle rope et le but c'était de faire 1 minute où on était à fond. Ensuite, on se repose pendant 5 minutes et ça, on le fait 5 fois. Comme ça permet d'avoir un petit peu de cardio et un peu d'intensité à la fin du workout. Et donc maintenant, je vous laisse avec le montage de mon entraînement et je vous dis à la prochaine.